Guns and Targets. By a player for the players. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo review. Aujourd'hui c'est la dernière review de cette année 2021 et aujourd'hui je vais vous présenter la PP19 Vitiaz de chez LCT. Une petite boîte LCT comme d'habitude avec une étiquette nous présentant le modèle, en l'occurrence le PP1901, donc c'est la référence de la marque. Donc voilà une boîte LCT toute simple. À l'intérieur, on aura donc le manuel emballé dans une petite pochette, un papier du fournisseur français, un support carton et voilà la réplique. Une petite plaquette métallique avec par exemple le modèle qu'on a sous les yeux, PP1901. Deux chargeurs mid-cap de 50 coups, doublés, enfin jumelés si vous préférez. Bien évidemment la réplique du PP19. Et voici donc la réplique du jour, la PP19 Vitiaz de chez LCT. Très sympa. Bien fini, comme d'habitude avec des finitions LCT, hein, rien à dire là-dessus. Allez, je vous la pose là, et je vous parle de l'arme réelle pour commencer. La Vitiaz SN, aussi connue sous le nom Izmash PP1901, est un pistolet mitrailleur d'origine russe, utilisant la munition 9x19 Parabellum, développée par la firme Izmash dès 2004 et produite depuis 2008. Cette arme, issue directement de la PP19 Bison, est inspirée de l'iconique AK-47 et appréciée pour sa robustesse et figure comme le pistolet mitrailleur des bases de force de l'armée de fédération de Russie, et de la police russe. La Vitiaz SN conserve le récepteur rectangulaire de la K74 avec son grand sélecteur de tir manipulable. Elle conserve aussi la poignée pistolet similaire à celle que l'on trouve sur la série AK moderne AK-10 et le puits du magasin est placé à leur emplacement traditionnel le long du cadre. Le canon quant à lui est plus court pour remplir au mieux le rôle de pistolet mitrailleur. La crosse d'épaule squelettique issue du modèle AK-74U peut être repliée sur le côté droit du récepteur et sa forme évidée permet d'économiser du poids. La cadence de tir est de 700 à 750 coups par minute avec une vitesse initiale nominale de 379 mètres par seconde et une portée d'engagement allant jusqu'à 220 mètres. L'arme est alimentée par un chargeur détachable de 30 cartouches. La queue de détente et le système de sécurité sont issus de la K74, de même que la section ressort de rappel tige de guidage. Ici la réplique nous est fabriquée par LCT, qui est un fabricant de répliques taïwanais spécialisé entre autres dans la confection de répliques Airsoft AEG de type AK de grande qualité. La réplique est livrée avec un double chargeur de 50 coups mid-cap, en polymère. Voilà pour l'arme et la réplique. Alors les manuels LCT, vous les connaissez tous un peu maintenant. Il s'agit d'une sorte de catalogue qui fait office de manuel, vous y voyez. On a différentes répliques présentées à l'intérieur, hein, comme d'hab. Que ce soit les batteuses, les mitrailleuses, les styles AK et les styles AR. À la fin, comme d'habitude, on trouve une section de manuel. Hein, pour y apprendre à insérer les batteries dans différents styles de répliques, que ce soit les AR, les AK, etc. Voilà, insérer les chargeurs, garnir les billes, etc. Régler les hop-up, etc. En fait, c'est très simple, assez généraliste. Ça permet, entre guillemets, d'apprendre les bases quand on connaît pas du tout les répliques, donc c'est pas mal. Petit point d'ordre de ce manuel quand même, c'est qu'il n'y a pas de plan éclaté. Bien, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un type AEG standard, c'est-à-dire que c'est une réplique d'airsoft utilisant une batterie avec un système qu'on appelle la gearbox qui va faire monter un piston et comprimer de l'air pour faire partir la bille. Donc on appelle ces répliques les AEG, pour Automatic Electric Gun. Bon alors, au niveau de ces marquages, on a quasiment rien, on a juste quelques petits logos par-ci par-là. Alors, juste ici on trouve le logo Izmash, absolument rien sur le corps. Une étiquette qu'on peut bien évidemment virer lorsque vous achetez la réplique. Du côté droit, on a le marquage du sélecteur de tir en alphabet cyrillique, sécurité full et semi-automatique. On a le marquage de la mire graduée, voilà, donc qui nous permet de régler sa hausse en fonction de ce qu'on a envie de faire. Caché discrètement sous le pontet, on a un petit marquage, un petit numéro de série, voilà, gravé sous le pontet à la peinture blanche. Et sur le chargeur, gravé dans le matériau, on a un 9x19 qui rappelle le calibre réel de l'arme. De toute façon, comme d'habitude avec LCT, ils ont pas de licence spécifique, mais plutôt que de mettre des marquages moches qui servent à rien, mais ils préfèrent ne rien mettre, et parfois c'est pas plus mal. Bon alors, les contrôles de cette réplique. On va commencer par tout ce qui est sécurité, donc ça va se faire du côté droit. La sécurité sur cette réplique, c'est vraiment comme un type AK, donc c'est pour ça que l'arme en elle-même en est étroitement inspirée, c'est grâce à ce grand levier. Position en haut, nous bloquerons la queue détente. Voilà. Position intermédiaire, nous serons en full automatique. Et position complètement vers le bas, nous serons en semi-automatique, et donc le coup par coup. Comme d'hab avec LCT, le sélecteur de tir est extrêmement bien marqué, rien à dire. On a un attache-sangle à l'arrière en type 1 point sous forme d'anneau juste ici en métal, et un à l'avant gauche juste ici aussi en métal, ici cette petite accroche. La réplique dispose bien du montage de rails type AK, pour y mettre les montages de rails qui viennent se mettre par-dessus le top cover. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut régler ses organes de visée, donc en fonction de la portée qu'on a envie de faire. Bon, ça c'est sur l'arme véritable, mais voilà, c'est possible de le faire sur la réplique aussi. Pour éjecter les chargeurs sur cette réplique, c'est comme sur un type AK, et enfin comme sur beaucoup de styles du genre. On a ce petit bouton juste ici qui va venir désengager le chargeur, aussi bien à droite comme à gauche. Voilà, pas de problème à mettre les chargeurs qui s'enlèvent très bien, rien à dire à ce niveau-là. On a une crosse squelette repliante, donc pour ce faire on va appuyer sur ce bouton,
Et on va aller replier la crosse comme ceci. Donc du coup ça fait une réplique plutôt compacte. Parfait quand on passe des portes ou qu'on joue en CQB. On dispose d'un petit rail pour y mettre d'origine des accessoires comme un organe de visée ou quelque chose du genre. Le cache-flamme est dévissable. Pour ce faire, on va pousser ce petit ergot et on va dévisser le cache-flamme et on tombera sur un pas de vis 14 mm CCW. Hein. Sur cette réplique, on peut actionner le levier d'armement comme ceci. Bon, alors par contre, vous notez que il ne recule pas complètement, on peut quand même le manipuler. Et les chargeurs, ce sont des chargeurs mid-cap standard de 50 coups. Alors par contre, notez qu'ils viennent d'origine jumelée, donc comme ceci. Donc 2 chargeurs de 50 coups. Donc bon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Y a pas grand chose à dire, c'est vraiment du genre AK, donc... Le réglage hop-up sur cette réplique va se faire au niveau du levier d'armement, comme je l'ai montré tout à l'heure. Hop, on va le tirer en arrière. Et dans cette partie-là, juste ici, on va pas bien voir parce qu'il y a pas de lumière, mais on a un petit ergot pour choper le hop-up, pour régler à gauche ou à droite. On pousse à gauche ou à droite, hein, voilà. Alors par contre... Petit point noir sur cette réplique. Je parle pour ceux qui ont des gros doigts comme moi, et comme des mains de bûcheron. C'est ultra galère de régler le hop-up sur cette réplique. Mais, rassurez-vous, si on relève le top cover, on y voit le réglage hop-up juste ici. Voilà, cette pièce qui est ici, qu'on décale à gauche ou à droite, vous voyez. Donc on peut autant régler le hop-up de l'intérieur avec le top cover, ou de l'extérieur avec le levier d'armement. Donc l'emplacement de batterie va se faire dans le top cover, donc voilà. On y voit une fiche Tamiya Mini. Standard. Hein. Pour faire le test de tir, j'ai utilisé une batterie 7.4 LiPo de 2 éléments. Bon, faut prendre son temps, je dis pas que c'est hyper large et hyper spacieux, mais ça le fait quand même. Honnêtement, ça rentre. Hein. Moi, j'ai mis la batterie comme ceci. Et après, je me suis arrangé avec les câbles. Mais ça passe quand même. Donc bon, voilà. Bon, allez, on va profiter de l'avoir ouvert pour y mettre une petite batterie et voir comment ça réagit d'origine. Ok, donc allons-y. Voyons voir comment ça se passe. Ok. En gros, d'ici à là... J'ai un débattement en fait. À ce niveau-là, ça devient un peu plus dur. On a une petite résistance et après on a le tir. Voilà. Il y a des clics assez prononcés. Le trigger reset, il se situe ici. Il est plutôt long parce qu'on revient quasiment à la position 0 de la queue de détente. Vous voyez ? En fait, il revient vraiment à la position 0 de la queue de détente, donc il est plutôt long, donc bon, c'est pas spécialement grave. Avec un upgrade, on peut corriger cela, bien sûr. En full, qu'est-ce que ça donne au niveau cadence ? Bon, c'est pas extraordinaire, hein, c'est vraiment du LCT d'origine. De toute façon, j'ai toujours eu pour principe de me dire que LCT c'est très bien en externe, c'est un peu comme VFC, mais pour l'AK. En fait, c'est très bien en externe, c'est juste que au niveau interne, il va falloir changer 2-3 trucs si vous voulez que ça soit un peu plus péchu. Je vous assure que si vous tombez contre un mec avec sa M4 bien upgrade, vous allez vite vous faire chier. Voilà, après l'avantage de LCT, c'est qu'en externe c'est parfait, y a rien à dire. Par contre, c'est aussi facile à upgrade puisqu'il s'agit de Gearbox V3 standard à Osaka. Hein. Donc pas de problème à ce niveau-là. Bon, sinon en termes de matériaux sur cette réplique, eh ben, comme je viens de vous le dire, LCT n'a jamais eu à rougir à ce niveau-là. Là, par exemple, sur la réplique, les seules parties plastiques, donc en polymère que nous trouverons, la poignée, la partie d'insertion du chargeur ici, le petit garde-main à l'avant, les chargeurs, bien évidemment. Mais pour tout le reste, ça va être du métal, un métal de bonne qualité, donc la crosse squelette, le top cover, le lower, le cache-flamme, les organes de visée. En fait, on a vraiment une bonne réplique parce que ça reproduit plutôt bien la vraie. En fait, LCT n'a jamais eu à rougir à ce niveau-là. C'est vraiment un très bon fabricant en ce qui concerne les AK, surtout au niveau externe, mais bon voilà, c'est toujours plus l'interne d'origine qui va un petit peu pêcher, mais voilà, c'est tout. Bon, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. C'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose de modes de tir sécurité semi et full automatique. Elle est annoncée par son fabricant à 1 Joule 4 d'origine, soit 400 FPS, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur cross repliée de 465 mm contre 700 mm cross déplié, un poids de 3230 grammes. Elle dispose bien d'un rail tactique intégré. Elle est livrée avec 2 chargeurs mid-cap couplés de 50 billes. Elle ne dispose pas du blowback, sa gearbox est une version 3, elle est fabriquée en métal et ABS, et c'est fabriqué par LCT. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ouais, elle est en chambre 2 des fois, ok. Wow. Test de tir du PP19 Vitiaz LCT.
Bon, je ressors du test de tir. Bon, écoutez, j'ai pas été hyper emballé, c'est du LCT d'origine, ça fonctionne. Mais pour qui, pourquoi, le modèle que j'ai eu dans les mains en tout cas, de temps en temps, il m'a fidé 2 billes d'un coup. C'est-à-dire que il me tirait 2 billes d'un seul coup, il y avait rien de spécial, j'avais juste... je faisais du semi, voire même en full. Des fois en full, il nous balance 2 billes d'un coup, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un défaut de mon modèle ou est-ce que vous avez le même souci? Je sais pas. En soi, le hop-up d'origine, bon, ça reste correct. Je dis pas que vous allez vouloir la garder des années comme ça, quoi. Admettons que vous l'achetez, vous voulez jouer avec quelques parties après, c'est largement faisable. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous tombez sur un mec qui a une réplique bien upgrade en face, vous allez vite vous faire chier. Donc l'avantage, c'est que ça s'upgrade bien, parce que c'est du V3. D'origine, c'est d'origine, quoi. C'est pas ultra performant non plus. En termes d'externe, on a une réplique très bien faite, je trouve, avec du métal et des bonnes parties en plastique. C'est pas du plastique de merde, c'est un bon plastique de qualité, donc y a rien à dire. Voilà, en soi, ce que j'ai pu constater des tests de tir. Bien, parlons un petit peu de son prix. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 367,90€. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction, valable avec le code TEAMER-PP195. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique, c'est valable 1 mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté la réplique et de vous fournir ce code promo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Je vous invite vivement à aller voir son site, il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Donc venez si vous avez envie. Je dispose également d'une page Facebook. Si vous souhaitez suivre mon actualité sur Facebook, vous pouvez voir les différents posts communautaires, les photos, les annonces de concours et les nouvelles vidéos qui sortent. Le lien est en description. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Il est totalement gratuit, vous avez juste à suivre le lien en description et à faire une présentation à l'entrée de ce serveur. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le si vous avez envie. Si la chaîne vous plaît et que vous souhaitez y contribuer, voire même l'améliorer, vous pouvez faire un petit don sur ma page Utip ou regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, mais je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous retrouve en 2022 pour la prochaine review. Allez, salut à tous!